Noémie, on va parler d'un sujet qui nous intéresse toutes les deux. Il va falloir se modérer. On va parler des conflits, la dynamique conflictuelle. Puis le mot dynamique il est vraiment important. Bon, tu sais, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, on a tous été témoins. J'ai envie de dire, on a tous été parfois impliqués dans des situations un peu tendues. Au travail, les débats, les chocs des idées, c'est absolument bienvenu. Ça, il faut le répéter, réitérer, là. Ouais. Donc, c'est normal, c'est souhaitable, j'ai envie de dire. Le problème, puis là où toi et moi, on est interpellés parfois, c'est les conflits qui ne se règlent pas, qui se sclérosent, qui en viennent parfois même jusqu'à envahir les équipes au complet. Parce que des fois, ça fait tache d'huile, puis tout le monde est finalement pris à partie. Ouais. Et tout le monde devient impliqué dans le conflit. Puis, tu sais, quand on présente notre formation, puis qu'on présente un fameux schéma sur l'escalade conflictuelle, la plupart des gens sont silencieux, puis les gens nous confient après « Oh mon Dieu, je voyais tellement défiler une histoire qui m'est arrivée ou dont j'ai été témoin. » Alors, on va parler un peu de ça. Moi, je vais te dire en mots un peu ce que c'est la fameuse escalade conflictuelle, parce que l'idée ici, en fait, c'est que la première étape pour régler un conflit, ça va paraître banal, c'est de réaliser qu'on est dans un conflit. Exact. Une prise de conscience. Oui. Sinon, on n'agit pas. Oui, puis sinon, quelque part, on est dans une posture un peu d'attente, puis c'est l'autre le problème, puis bon. Alors, de réaliser qu'on est dans un conflit, c'est qu'on fait partie de la danse. Mais de quelle danse parlons-nous ici? Un conflit, souvent, ça débute par un incident qui peut même être parfois banal, là. On pourrait être autour de la table avec des collègues, puis tu me dis un commentaire, puis j'y vois un sous-entendu, quelque chose de bizarre. Puis toi, tu continues, tu t'en aperçois pas. Moi, je suis un peu en retrait, puis on revient pas là-dessus. Moi, j'accumule quelque chose un peu comme du ressentiment. Et là, l'escalade débute. Tout à coup, je te perçois plus comme je te voyais avant. J'ai une vision qui est un petit peu déformée. Je me mise des lunettes. Je me suis mise des lunettes. C'est drôle que tu dises ça parce qu'on parle de biais perceptuels. C'est vraiment le début de l'escalade conflictuelle. Puis moi, ça me fait toujours penser quand on est chez l'optométriste, là, puis il fait les tests là, avec clic, clic, clic. Là. C'est des espèces de petites distorsions. Okay? Fait qu'imaginons que tu as dit quelque chose, puis j'ai eu un petit sentiment que tu étais un peu égoïste, puis que tu n'avais pas pensé à moi. C'est bizarre, on dirait que je vais remarquer toutes les fois où tu es un petit peu égoïste dans les prochaines semaines. Ah, ça va comme confirmer. Ça confirme, tu sais, ma lunette est comme à la recherche de ça. Je confirme un peu, je vois plus vraiment non plus les choses qui viendraient infirmer mon hypothèse. Donc, ça cristallise un petit peu la vision aussi. Je me mets à t'attribuer certaines intentions aussi. Bref, je suis vraiment là, dans des biais. Et là, tout ce temps-là, moi, j'ai l'impression d'être dans ma tête, tout ça, puis que ça paraît pas. Non, ça paraît. Mon comportement se durcit. Je suis dans la première phase, là, c'est-à-dire ma vision, ma perception de toi se détériore. Ça va s'impacter sur mon comportement. Mon comportement va devenir de plus en plus distant. Mes communications vont devenir de plus en plus dures et tu vas le ressentir. Genre passif-agressif, des fois. Exactement. Là. Donc, je te dis pas ce qui me va pas, mais je vais te le faire sentir beaucoup. Exact. Alors ça, toi, tu vas le sentir. Probablement que ça va avoir un impact, ton comportement, encore une fois, sur moi. Puis on a la valse est commencée ici. Il y a un moment critique, là, qui est un peu la phase 2 de l'escalade, qui s'appelle la coupure des communications. En réalité, dans un monde du travail, les gens n'arrêtent pas complètement de se parler. Mais ils se parlent un peu comme au strict minimum, tu sais. Alors, c'est des communications qui sont plus riches. On voit que c'est très, très fonctionnel. Puis malheureusement, c'est un facteur de risque à la détérioration, le fait que je m'éloigne aussi de toi puis qu'on communique plus beaucoup, parce que ça m'empêche aussi de garder le contact avec toi, de te voir dans toute ta complexité, de me rappeler à quel point, ben oui, mon Dieu, elle est fine, Noémie, puis... Parce que là, tu as les lunettes, en fait. Oui, j'ai encore mes lunettes. Tu vois rien d'autre de moi. Non. Tu as pris de la distance. Oui, puis en plus, il peut m'être arrivé quelque chose là, qui s'appelle un peu l'étape d'approbation des tiers. Parce que là, moi, je commence à me renforcer dans mes perceptions de coudon. Noémie, es-tu comme ci, es-tu comme ça? Est-ce qu'elle a des mauvaises intentions à mon égard? Mais je te le vérifie pas avec toi. Mais je pourrais aller vérifier avec notre collègue.
Puis dire, toi, Noémie, as-tu remarqué telle chose? C'est un peu comme ça. On s'entend que la collègue ici a un rôle déterminant, là. Peut faire la bascule entre me conforter dans ma perception ou flairer le piège, être un peu plus neutre, me poser des questions, m'accueillir dans ce que je viens de confier, mais pas nécessairement le commencer